Effectivement, comme le dit la chanson, on avance à condition d'avoir de l'essence dans l'automobile. Alors vous allez à la station-service comme tout le monde pour faire le plein. Et puis si vous n'avez pas envie d'y aller, qu'est-ce qu'on fait alors? Vous faites peut-être comme Hugo, brésilien, qui est en France depuis un moment, qui était dans les embouteillages et qui se dit j'ai plus d'essence, qu'est-ce que je serais content qu'on vienne à moi et qu'on vienne me faire le plein dans ma voiture. Ouais. En fait, c'était une start-up qui existait déjà aux États-Unis, il en avait eu vent du côté de Los Angeles et il l'a créé lui en France. C'est-à-dire que il a créé un système où on va venir livrer l'essence auprès de votre voiture. D'accord, mais c'est un dépannage d'urgence. Ah non, ça va être un vrai service. Alors d'abord, ça commence toujours ce genre de choses par les entreprises. Pourquoi? Parce que les entreprises ont des flottes automobiles qui sont plus importantes que d'aller chercher le particulier, etc. Imaginez un loueur automobile sur un aéroport, par exemple. Il peut avoir des centaines de voitures. Ouais. Quand il faut amener chaque voiture à la pompe à essence, ça prend du temps, donc ça coûte de l'essence, ça coûte de l'argent. Lui, il va venir avec son petit camion-citerne. Il va venir et il va mettre de l'essence dans toutes les voitures. Voilà, donc il va commencer comme ça avec un service 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le gros problème, c'est la sécurité, bien entendu. L'agrément pour vous L'agrément déplacer. européen et français a été dur à obtenir, mais il a formé, bien entendu, les chauffeurs livreurs. Ouais. Et puis, en 2017, il va s'attaquer au marché des particuliers. Regardez comment ça fonctionne. CUTTING. Aujourd'hui, dans une zone urbaine, il y a moins de services. Avec les accès, ne sont pas faciles la plupart du temps. Donc ici, on rend un service au consommateur et il voit l'expérience se fournir d'essence, s'améliorer et être beaucoup plus positive. Nos clients, nos cibles, c'est surtout pour l'instant les entreprises. Que ce soit les loueurs de voitures qui ont besoin de ravitailler leur flotte, mais aussi des parkings d'entreprise. Si vous avez un parking d'entreprise et vos employés dans leur voiture, et pour avoir le service ravitaillement dans leur parking d'entreprise. Donc du coup, vous améliorez la vie de vos employés. La sécurité, déjà, c'est notre priorité numéro 1. Donc, du coup, déjà, dans la formation des propres chauffeurs, et ils ont une formation spécifique pour le transport de carburant et aussi l'action elle-même de ravitailler la voiture du client. Après, techniquement, les cuves, elles font 1000 litres, donc ça nous fait à peu près 20 pleins. Et en plus, on a un poste de distribution qui c'est comme station-service. Donc, du coup, il est prévu pour faire la distribution au public. Nous, on démarre avec des entreprises qui ont des flottes de 5 voitures. Sans limite supérieure. Le prix pour nous c'est très important, mais le prix comme à la station-service, on utilise le prix moyen et donc du coup vous ne payez pas plus pour ce genre de service. Vous êtes gagnant dans votre temps, vous êtes gagnant dans votre portefeuille et vous êtes gagnant en qualité de vie. On se donne 6 mois à 1 an pour valider l'activité, pour montrer aussi qu'on peut le faire en toute sécurité. L'année prochaine, on démarrera notre service à la demande proprement dit, où vous avez votre smartphone ou directement sur votre voiture pour nous commander et faire le ravitaillement où vous êtes. Alors, ce qui m'a fait un petit peu peur, c'est d'entendre quand même qu'on va payer le même prix. C'est-à-dire que, à mon avis, les stations-service gagnent bien leur vie quand même, puisque lui, en allant se servir chez le pétrolier, il est capable de vous faire un service à domicile au même prix qu'à la pompe. Ils en ont entendu parler des stations-service parce qu'on va avoir le même problème qu'entre chauffeurs de taxi et puis les autres. Il vous l'a expliqué, les stations-service se réduisant, les pétroliers sont souvent ceux qui ont les stations-service de toute manière et ils se disent voilà un nouveau débouché. Une nouvelle manière de vendre notre essence pourrait être celle-ci. Pas plus cher donc, évidemment. Après, vous vous débrouillez. Nous, on vend et puis vous prenez la marge que vous voulez. Mais là, pour le coup, moi, ça m'a surpris d'apprendre que finalement, je paierais mon essence au même prix alors que j'aurais même pas à me déplacer. Donc, et pour lui, c'est un gros intérêt, bien entendu, avec son entreprise. Il attaque les particuliers en 2017. Et donc, il ferait des tournées selon vous allez réserver sur le smartphone, bien entendu, sur l'application, et vous allez prendre votre rendez-vous. Vous savez que vous êtes chez vous à telle heure, à telle adresse, et il viendra. Il y a un des chauffeurs qui viendra vous faire le plein devant chez vous à cette heure-là. À suivre. Ah oui. Merci beaucoup. Y compris dans les parkings d'entreprises comme celle-ci. Bien entendu, et d'ailleurs, en ce moment, il le fait surtout sur des parkings pour assurer la sécurité.